Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette conférence LGC ce soir avec Patricia Séverin. Alors les amis, nous allons parler du médium qui est en vous. Accueillez le médium qui est en vous parce que tout le monde peut être médium. C'est ce que va nous expliquer ce soir Patricia Séverin dans cette conférence. Et puis je sais que vous avez été quand même beaucoup à nous en parler de cette conférence parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent justement accueillir le médium qui est en eux. Il y a beaucoup de gens qui veulent vivre ça, la médiumnité. Alors, Patricia, comment ça va ce soir? Eh bien, toujours contente de vous retrouver tous, hein, bien sûr. Et puis, écoute, ça va très bien. Un peu chaud ici, hein. Dans le sud de la France, on commence vraiment à avoir des températures un peu élevées, mais autrement, tout va bien. Ah, sérieux? C'est Ah un ben peu... oui, ça monte. Là, on est en canicule quand même, là, depuis quelques jours. Donc, ça refroidit pas trop la nuit. Donc, on a des journées qui sont un peu chaudes, ouais. Mais Ah bon, oui? ça fait partie du climat d'ici aussi, hein. Ah, c'est ça, hein, mais toi, t'es à Toulon, hein, me semble, si Et je me oui. souviens bien. Donc, c'est très, très chaud. Hein, il est dans le sud comme ça directement. Mais au moins, tu as accès à la mer. Oui, tout à fait. Oui, on a de quoi se refroidir, c'est déjà bien. Ben oui, ça, c'est le fun, hein. Est-ce que tu en profites un peu pour te baigner, le Ah fait bah oui, d'être oui, proche oui, de la bien mer sûr, comme ça? bien sûr. Oui, on y est tout le monde, on profite tous. Mais là, il y a les touristes qui arrivent, alors on va y aller un peu moins parce qu'il y a beaucoup de monde. Ah, Mais on c'est profite un ça. peu des moments où il n'y a personne et effectivement, c'est un plaisir que d'aller se rafraîchir. Ah, c'est ça, c'est le temps du tourisme. Je pense que les écoles sont terminées. Donc, j'ai vu Ah ça à oui, la télé, qu'il y avait beaucoup, beaucoup de trafic oui, en oui, oui, ils France. sont déjà arrivés le week-end dernier, oui, tout à fait. Voire le week-end d'avant parce qu'il y en a qui avaient fini l'école avant, donc Ah, voilà. ouais. Ils sont là. Oh, là, cachez-vous. Non, c'est pas vrai. Alors, Patricia, ce soir, le médium, accueilli le médium qui est en vous. Alors, on a parlé un peu de la conférence, mais j'en sais pas plus que ça. Donc, il y a les médiums, hein, il y a l'énergie, il y a les voyants, les voyantes, il y a toutes sortes de domaines en spiritualité. Alors, c'est quoi le médium? C'est quoi être un médium? Est-ce que c'est être un canal? Est-ce que c'est être encore plus? Moi, j'ai vu des émissions de télévision où les gens il y avait des médiums et puis ils pouvaient trouver la personne qui avait été assassinée, disons, elle était à telle place, ils l'avaient trouvée en dessous de telle pierre et puis il l'avait vu dans sa tête. Tu sais, c'était vraiment, il faisait vraiment affaire avec le médium. C'était la police qui allait voir les médiums, tu sais, pour Oui, trouver. bien sûr, bien sûr. Il y en a qui ont développé leur capacité, mais on est tous médiums en fin de compte. On est tous connectés à la source de toute façon. On est tous issus de la source et on est tous reliés les uns aux autres. Donc il y a énormément de façons d'exprimer et de développer sa médiumnité parce qu'effectivement, il y a des gens, comme tu le dis, qui vont voir des images, il y en a d'autres qui vont Ouais. canaliser et qui vont effectivement recevoir des messages, être en connexion directe avec le monde d'en haut. Le médium, il est spécialisé normalement dans souvent la discussion avec les défunts. C'est pour ça Ah, qu'on fait un petit peu la différence entre le clairvoyant, donc ce qu'on appelle le voyant ou la voyante, qui va, elle, tirer des cartes. Alors, le médium peut tirer des cartes aussi, mais lui, ça sera vraiment pour être guidé. Il va canaliser et il y a des gens qui reçoivent des images, des scènes de vie du présent, du futur. Et on appelle ça des voyants. Ils n'ont pas forcément la connexion avec les mêmes êtres, en fait, tout simplement. En général, ils ne canalisent jamais les êtres, les personnes décédées. C'est souvent les médiums qui ont cette capacité-là, ou cette spécialisation, si je peux. Mais moi, je dirais qu'il y a plein de médiums différents avec des capacités différentes. Et il y a donc des médiumités qui sont totalement différentes. Donc, il y a des gens qui sentent, il y a des gens qui ont des odeurs quand il y a une entité qui est présente. Il y en a qui la ressentent à travers le toucher, hein, l'impression d'avoir ressenti une main qui se pose sur leurs épaules ou quoi que ce soit. Il y a ceux qui canalisent vraiment, c'est-à-dire qu'ils vont se mettre dans un état de connexion avec un être de lumière, avec un guide, avec tout ça. Mais on est juste pas tous faits pour en faire un métier, bien évidemment. On n'est pas tous prêts à avoir cette canalisation aussi facile, mais avec un peu de travail, d'entraînement et des bons outils, on y arrive tous.
On y arrive tous, on ne devient pas médium. On est médium de nature, on retrouve en fait notre capacité à un moment donné quand on commence à s'intéresser aux sciences un petit peu occultes, tout simplement. Toutes les personnes qui ressentent à un degré quelconque l'influence des esprits, ils sont médiums. Alors, ils l'ont développé, cette capacité, ou ils ne l'ont pas développée, mais c'est vraiment une faculté qui est inhérente à l'homme, en fait. Ce n'est pas un privilège exclusif à quelqu'un, mais c'est comme quand on apprend, je ne sais pas moi, à faire du vélo. On va tous savoir faire du vélo à un moment donné, on va apprendre à faire du vélo, mais on ne fera pas le Tour de France. Il y en a que très peu qui font le Tour de France. Mais la médiumnité, c'est pareil. Il y a des gens qui ont une faculté qui est développée parce que leur âme, il y a un chemin d'âme, et sur leur chemin, ils doivent jouer ce rôle de médium. Donc, ils vont avoir une faculté qui va arriver spontanément, et ils vont la travailler quand même. Il ne faut pas croire que c'est spontané comme ça. Ça vient pas comme ça. Il faut quand même avoir tous ses chakras équilibrés. Il faut avoir son coronal qui est ouvert. Il faut quand même avoir certaines connaissances pour pouvoir arriver à se protéger, à bien connecter la personne que l'on veut, pas les entités du bas, ce qu'on appelle les entités du bas astral, qui se moquent un peu de nous parfois quand on est débutant et qu'on ne sait pas se protéger. Voilà, mais on est tous capables de le développer. Alors, comme je dis, on n'en fera pas tous un métier, bien évidemment, mais on est tous capables de recevoir des messages, ou alors de voir des images, ou alors de sentir une odeur, ou d'avoir un ressenti physique. Et on va voir que d'ailleurs, il y a beaucoup de choses qu'on peut avoir dans la vie qui vont nous indiquer qu'effectivement, on a cette médiumnité. Maintenant, qu'est-ce qui nous retient? Souvent, c'est la peur, le manque de confiance en soi, les croyances qu'on nous a données. Il y a certaines personnes qui ont des croyances qui sont limitantes et qui vont leur faire dire on entend toujours, quand on est thérapeute, quand on fait du magnétisme, le magnétisme, c'est une forme de médiumité. On reçoit et on canalise une énergie qu'on va retransmettre à quelqu'un. C'est une forme de médiumité. Donc la médiumité, ça n'est pas que communiquer avec les défunts et avoir des messages et canaliser, c'est toutes ces facultés que l'on a, énergétiques, que l'on va développer ou pas. En fait, il n'y a rien de magique ou d'extraordinaire, c'est tout simplement une aptitude naturelle qui permet de capter les éléments de l'invisible, tout simplement. Alors, elle va se révéler de différentes manières. Quand on rentre vraiment dans la médiumnité et qu'on cherche à comprendre, on va se rendre compte que, par l'intuition, on va développer ça, tout ça. Je vais vous expliquer un petit peu tous les petits symptômes qu'il y a avant. Mais même sans symptômes, on peut très bien développer la médiumnité. Ça n'est pas quelque chose c'est quelque chose que tout le monde a plus ou moins développé, tout simplement. Donc, la médiumité, c'est en fait, c'est comme une passerelle, un pont qui relierait la matière et le subtil, donc l'invisible et le visible, tout simplement, et qui nous donne ce canal, ce pont que l'on ouvre. Eh bien, il va rendre accessible pour nous le contenu de l'univers et donc de l'au-delà. Donc, quand on ouvre ça, eh bien, effectivement, en respectant certaines règles, parce qu'ils ne sont pas tous à notre disposition, et il y a quand même des règles à respecter, on va pouvoir canaliser des messages, visualiser des choses. Moi, je lis les âmes, par exemple. Alors moi, la médiumnité, elle m'est venue, j'étais très jeune. J'adorais tirer les cartes, mais je m'amusais en fait. C'était un jeu pour mes amis, pour les gens qui avaient envie, je le faisais, ça me faisait plaisir, etc. Mais je l'ai longtemps refusé parce qu'à un moment donné, tout simplement, les gens venaient me voir que pour ça, et puis moi, j'en voulais pas du tout en faire un métier, et c'était pas quelque chose. C'est quand je me suis rendu compte que les personnes qui rencontrent, qui demandent de l'aide à un voyant, à une médium, un tarologue, peu importe, un magnétiseur, ils ont foi en cette personne, et souvent un peu trop. C'est-à-dire que moi, j'avais des gens qui me disaient, je vais vous dire un exemple qui m'a été donné, mais qui est un peu extraordinaire. Une personne qui me dit, je vais divorcer, j'ai le nom de 3 avocats,
lequel je dois contacter pour mon divorce. On ne fait pas ce genre de choses-là. Donc, je me suis rendu compte que les gens, ce que je leur disais, moi, en m'amusant avec mes cartes, sous prétexte qu'il y avait effectivement des choses qui étaient justes, parce que j'étais déjà médium, mais je ne savais pas du tout ce qu'était la médiumnité. Moi, c'était un jeu. Et je me suis rendu compte que les gens croyaient à tout ce que je disais fermement. Et du coup, ils pouvaient prendre des décisions par rapport à ce que je disais. Et c'était donc une responsabilité. Quand on est médium, on a une grosse responsabilité quand même cartomancienne. Voilà, moi, donc j'ai refusé cette médiumnité pendant très longtemps. J'avais l'intuition, j'avais des images, etc. Mais je ne transmettais pas, je gardais parce que je ne voulais pas justement influencer la vie des gens. Alors, c'est peut-être un manque de confiance en moi, hein, tout simplement. Voilà, aujourd'hui, je ne fais toujours pas de voyance, de médiumnité pour faire de la voyance. Je vais aider les gens qui sont en deuil, puisque je suis thérapeute et qu'ils viennent me contacter pour faire leur deuil, pour que je les aide à passer leurs émotions. Donc, j'ai souvent des messages qui me viennent spontanément sans que je les demande. À ce moment-là, je les transmets. Par contre, j'ai développé la capacité de lire les âmes et de communiquer avec les âmes des gens qui viennent me voir. Et là, c'est de la médiumnité aussi, sous une autre forme. Et je vais pouvoir voir des choses qui viennent de leurs ancêtres et qui vont expliquer la problématique qu'ils ont actuellement. Mais je peux voir aussi leur passé et ce qui est resté bloqué, leur présent. Et éventuellement, de temps en temps, on me donne une ou deux phrases pour le futur. Donc moi, je suis quelqu'un qui est clairaudiente, j'entends ces messages et je les ressens à l'intérieur de moi aussi. Donc la médiumnité, la définir, c'est compliqué. C'est tout lien que vous pouvez avoir avec l'univers, tout simplement, que ce soit des entités, pas des entités, des défunts, votre guide. Alors le plus simple et le plus facile, oui, je dirais d'accès, c'est votre guide, évidemment. Alors, on sait qu'on peut avoir plusieurs guides, mais notre guide de vie, il est vraiment là pour nous orienter. Mais là aussi, vous verrez qu'il y a des règles. On ne peut pas l'appeler n'importe quand, on ne peut pas lui demander des numéros du loto, on ne peut pas lui demander... ils ne sont jamais affirmatifs, c'est-à-dire que les messages qui viennent de là-haut ne sont pas... effectivement, oui, tu dois faire ça ou il faut faire ça. Non, ils vont vous donner des conseils. En tout cas, ils vous laisseront toujours votre libre arbitre et c'est comme ça qu'on sait que c'est une canalisation et non pas notre inconscient ou notre ego. Donc, effectivement, nous sommes tous avant tout une âme et nous avons tous un canal. Alors, ce canal, si vous voulez développer votre médiumnité plus facilement, effectivement, il faut le nettoyer régulièrement, ouvrir votre canal coronal, votre troisième œil et le chakra du cœur, parce qu'on communique beaucoup avec le chakra du cœur. Donc, en vibration et en ressenti, voilà. Donc, tout va dépendre. On est tous des âmes, comme je viens de le dire, nous sommes associés à une famille d'âmes, en fait. Donc, vous pouvez être issu d'une famille d'âmes qui est plutôt guérisseur, donc vous ferez plutôt dans des rebouteux, des choses comme ça. Les magnétiseurs, c'est une famille d'âmes aussi. Vous avez les bâtisseurs, vous avez les enseignants, vous avez les médiums, vous avez les voyants, etc. Donc, votre canal et vos dispositions, vos capacités sont plus ou moins plus développées suivant la famille d'âmes que vous avez. Mais comme je l'ai déjà dit, on peut tous être un canal ouvert et on peut tous communiquer avec l'au-delà, donc on est tous médiums. Effectivement, ce canal que vous avez, que vous développez, ce pont, cette passerelle qui vous permet de recevoir et de transmettre des messages qui viennent des êtres spirituels et des plans supérieurs. Parce qu'effectivement, en tant qu'humain, si on n'a pas ce canal-là, on est avec nos propres filtres et on va interpréter et certainement mal interpréter les ressentis que nous avons. Tout simplement. Donc, en règle générale, on commence toujours par canaliser un de ses guides et souvent son guide de vie. Les messages seront beaucoup plus clairs parce qu'il a la capacité, lui, de vous parler tel que vous parlez vous. Parce que parfois, quand on tombe sur des enseignants, par exemple, ils sont très scientifiques, entre guillemets,
Et on n'arrive pas vraiment à transmettre ce qu'on reçoit parce qu'on ne reçoit pas un film vidéo qui se passe devant nous ou un message radio qui est hyper clair. Les communications sont fluides, mais elles ne sont encore pas au point où on peut répéter mot en mot ce qu'on nous dit en fait. On nous donne des idées et on va transmettre tout ça à la personne qui nous a posé une question, si c'est le cas, ou nous, de notre guide, il va nous guider. Il va nous donner des options et après, on aura le libre choix de choisir ce que l'on veut en fin de compte. Donc, c'est le plus simple, voilà, c'est ça. On peut canaliser avec certaines règles, beaucoup de respect pour eux, parce que ça, c'est important, et bien se protéger, parce qu'effectivement, si on communique avec le bas astral, eh ben, vous aurez des âmes qui sont un peu égarées, des entités qui sont là, et qui aiment bien s'amuser avec vous, donc elles vont vous dire un peu tout et n'importe quoi. Donc, ça ne servira pas à grand-chose. Donc, ce soir, on avait décidé, comme c'était dans le mail, de vous parler des signes de la médiumnité. Ben, le premier, c'est l'hypersensibilité. Alors, je sais que beaucoup vont se reconnaître dans l'hypersensibilité parce qu'on est nombreux à la ressentir. Alors, cette hypersensibilité, elle peut être par rapport à nous, mais par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'on va ressentir nos propres émotions ou celles des autres et les énergies à un degré d'intensité beaucoup plus puissant qu'une personne lambda, que la majorité des humains, on va dire. Les émotions vont être décuplées. Et en fait, c'est tout simplement parce qu'on va capter, voire subir, parce que pour certains, c'est compliqué quand on n'est pas spirituel et qu'on ne s'intéresse pas à tout ça. On le vit vraiment comme, pas un défaut, mais une capacité qui est compliquée et dure à vivre. On va capter tous les changements énergétiques. Alors, de l'environnement, mais aussi des personnes qui sont en face de nous. Et on va devenir extrêmement intuitif. Donc, l'intuition, les gens très intuitifs, hypersensibles, ont bien sûr une capacité à être médium, puisqu'ils ont cette sensibilité naturellement. Donc, les gens qui sont très, très empathiques, voilà, qui vont avoir tendance à absorber. On est souvent des éponges, donc on absorbe les émotions des autres. Donc, il faut savoir gérer ça. Donc, quand on a ça, on sait que parfois, c'est pas que les émotions des autres, ça peut être des entités qui nous traversent. Ça, on parle un petit peu moins, mais les états émotionnels, les changements d'état émotionnel de l'hypersensible, ils ne correspondent pas que aux émotions des autres et que à l'environnement où il est, le lieu ou quoi que ce soit. C'est souvent une entité qui traverse donc ces corps subtils. Tout simplement parce qu'il a des capacités extrasensorielles qui sont développées souvent à son insu, c'est-à-dire qu'il ne sait pas les utiliser vraiment, c'est plutôt un fardeau pour lui, et pourtant, à travers ses corps énergétiques, il a la capacité, lui, effectivement développer une médiumnité. Alors, tous les hypersensibles ne sont pas médiums, on est bien d'accord, ils ne l'ont pas développé, mais il y a une forte probabilité que c'est une médiumnité qui devrait être développée pour pouvoir beaucoup, beaucoup mieux gérer son hypersensibilité. D'accord? Donc, c'est en fait, le canal est ouvert et il entre toutes ces énergies, toutes ces émotions, et la personne ne sait pas les gérer parce qu'elle n'arrive pas à les canaliser correctement. Donc, cette personne, moi, s'il y en a qui nous écoutent ce soir, je vous invite vraiment à vous intéresser à la médiumnité et à essayer de la développer un peu plus en vous, et vous verrez votre hypersensibilité deviendra un atout et plus une corvée quelque part. Donc, vous arriverez à la maîtriser et à exprimer ce que vous ressentez, et du coup, vous ne stockerez plus comme une éponge toutes les énergies des autres, voilà, tout simplement. Alors, évidemment, on reconnaît aussi ceux qui ont des capacités médiumniques un peu développées, tous ceux qui vont s'intéresser à l'ésotérisme, à tous ces outils du monde divinatoire, les prédictions, les révélations, la magie, les oracles, la cartomancie, tout ce que vous avez, les runes, le pendule, toutes les personnes qui ont tendance à aimer ça, le quantique aussi, la numérologie, ça en fait partie. Donc,
tous ceux qui sont un peu attirés par tout ça, qui s'achètent des cartes, qui tirent les cartes aux gens autour d'eux, etc., eh bien, ils ont forcément, c'est leur guide qui les amène un petit peu à leur dire que effectivement, ils ont une possibilité de canaliser le plan céleste et d'être très, très sensibles à ces outils divinatoires et très réceptifs donc à leur utilisation. Donc, si vous avez l'habitude de vous amuser avec un pendule pour vos amis autour de vous pour répondre à leurs questions et que vous vous rendez compte effectivement que il y a pas mal de choses que vous dites qui s'avèrent vraies après, si vous tirez des cartes, voilà, si vous faites attention à toutes les synchronicités, aux heures miroirs, si vous êtes attiré par tout ça, eh ben, c'est peut-être un appel de votre guide tout simplement qui vous dit qu'il est temps d'aller peut-être un peu plus loin si ça vous intéresse, parce que c'est pas obligatoire non plus. Mais vous pourrez effectivement, voilà. On peut trouver aussi le fameux ami imaginaire. Hein. On est nombreux à avoir eu, quand on était enfant, un ami imaginaire. Bon, dans la majorité des cas, dans la majorité des situations, cet ami imaginaire, c'est une entité. L'enfant ne l'a pas inventé. Il le voit, il communique avec lui. Il a ses capacités de médium développées. Donc, ça arrive souvent jusqu'à l'âge de 7 à 9 ans à peu près. Bon, évidemment, dans le monde d'aujourd'hui, ça va un peu mieux. Dans le monde d'avant, effectivement, on disait mais non, mais il n'existe pas, etc. Et on bouchait tout son canal de médium, en fin de compte, puisqu'on était en train de lui dire qu'il inventait des choses, alors que pas du tout, en fait. Et dans ces cas-là, c'est une vibration de son chakra du cœur, en fait, qui va projeter cette image et il va travailler, cet enfant, avec son chakra du cœur et son corps astral, qui va lui permettre, en fait, de le mettre dans une espèce de vibration alpha qui va connecter à ses capacités de conscience, tout simplement. Et il va pouvoir communiquer réellement avec cette entité. Alors, lorsque nous grandissons, bien sûr, en fonction, l'ego va s'installer et l'adulte que nous devenons vibre plutôt avec notre chakra solaire et notre corps mental et non plus avec notre chakra du cœur et notre corps astral. Donc, on perd un peu cette capacité. Mais la présence d'un ami imaginaire dans notre enfance exprime clairement une capacité de communiquer avec les esprits, tout simplement. Donc, vous avez aussi, ça, on est nombreux aussi à en avoir, hein, parfois, alors occasionnellement, pas toujours, mais des rêves prémonitoires qui sont significatifs d'une communication subtile hein, entre votre âme et les plans divins, tout simplement, pendant votre sommeil. Donc, ce n'est pas forcément un rêve divinatoire, mais c'est vraiment un rêve prémonitoire. Alors, il y a une distinction, en fait, entre la médiumnité et la canalisation. Donc, si on est dans le divinatoire, eh ben, évidemment, on va être dans la médiumité, et prémonitoire, on va plutôt être dans la canalisation, en fait. Hein. Donc, c'est une vision, en fait, hein, que l'on a d'un futur, un message qu'on a le matin quand on se réveille, on ne sait pas pourquoi, on s'est vu, je ne sais pas, acheter une maison, ou alors on a vu un ami à qui il arrivait un problème et on a téléphoné, le problème, il a eu lieu, ou il apparaît dans les jours qui suivent, etc., etc. Eh bien, vous avez forcément une capacité de clairvision, puisque vous allez le voir. C'est quelque chose que vous allez voir pendant un rêve. Donc, c'est de la clairvision. Ou alors, on peut se rappeler des fois d'avoir vu un parent décédé ou quelqu'un de proche de décédé et il nous a dit quelque chose. À ce moment-là, c'est de la clairaudience. C'est aussi du prémonitoire en général. Il va nous donner une indication qui va nous guider un petit peu sur une problématique qu'on a actuellement ou qui va nous donner un élément du futur. Donc là, c'est de la clairvision et de la clairaudience en fonction de comment vous réceptionnez votre rêve. Alors, il y a souvent, on les oublie. C'est ça le problème, c'est qu'on se réveille dans la nuit avec cette idée en tête, hein, ce rêve qu'on a fait, puis on se rendort et malheureusement, le rêve a disparu le lendemain matin. Alors, pour ceux qui en font, c'est bien d'avoir un cahier, un stylo à côté de son lit. Alors, et quand ça arrive, dans cette espèce de semi-sommeil où on se rappelle de gribouiller sur notre cahier ou un dessin ou une phrase ou un mot, etc., qui va nous permettre de ramener la mémoire de ce rêve le lendemain matin.
Donc, on a aussi tous les gens, bien sûr, on en a parlé avec les hypersensibles tout à l'heure, mais sans être hypersensible, on peut effectivement avoir beaucoup d'intuition. Ça veut dire qu'effectivement, l'intuition est une capacité médiumnique. Tout simplement, elle contribue vraiment à manifester la médiumnité. Donc voilà, c'est ce qui est. On peut comment c'est une capacité, une facilité en fait à ressentir les situations, les personnes, à surtout se projeter quand on veut faire quelque chose et parfois dire je sais pas pourquoi là j'ai pas envie d'y aller quoi. Et en règle générale, si on y va, ben, ou on a passé une mauvaise soirée, ou on se fait accrocher la voiture, ou il y a quelque chose. On devrait normalement écouter notre intuition tous les jours. Quoi qu'elle nous dise, c'est toujours la vérité, quelque chose qui apparaît comme ça spontanément dans votre esprit. C'est pas votre cerveau, c'est pas votre ego, c'est pas tout ça. C'est quand l'idée arrive à la vitesse de la lumière, là, qu'elle spontanément vous pensez à quelque chose. Que vous n'avez pas réfléchi, sachez que c'est votre intuition et qu'effectivement, on va pouvoir vous guider sur quelque chose, donc il faut l'écouter. Donc, les gens qui sont très intuitifs et qui se laissent guider par leurs intuitions, eh ben, ils ont un canal ouvert, effectivement, donc ils peuvent communiquer. L'intuition vient de notre âme ou de notre guide, donc c'est qu'il y a une canalisation qui se fait et qui fait si ça rentre dans un sens, ça peut rentrer dans l'autre sens aussi. Donc, vous pouvez effectivement recevoir et transmettre ces messages aussi. Après, on peut avoir une intuition pour quelqu'un d'autre aussi, pas que pour nous-mêmes. On a quelqu'un qui nous parle d'un projet ou de quoi que ce soit. Et effectivement, on a l'impression que son truc, c'est un peu boiteux. On dit, moi, j'ai pas un bon sentiment, j'ai pas une bonne sensation par rapport à ce que tu me racontes. C'est de l'intuition. Et ça peut fonctionner sur les autres aussi. Donc, on peut aussi parler de, alors là, ça va vous étonner peut-être un peu, la dyslexie. Alors, c'est un trouble de l'apprentissage neurologique, hein, tout le monde connaît à peu près maintenant, on en parle beaucoup. C'est-à-dire que c'est un trouble qui est lié au cerveau et à son fonctionnement. Mais ce n'est pas du tout un trouble de l'intelligence, on est bien d'accord, hein, c'est juste un fonctionnement au niveau du cerveau. Et la plupart des dyslexiques sont des hauts potentiels. Donc, il y a bien une raison. Le mental et la réflexion vont révéler une capacité de concentration différente de quelqu'un qui n'est pas dyslexique. Voilà. Donc, les capacités médiumniques vont se manifester physiquement par l'hémisphère gauche du cerveau. Et donc, c'est ce qui permet aux dyslexiques de pouvoir canaliser facilement. D'accord ? Chez eux, par contre, le canal médiumnique est vraiment lié au troisième œil, puisqu'ils n'ont pas le cerveau qui fonctionne de la même façon et les corps qui fonctionnent de la même façon. Donc, voilà, tout simplement. Et là, c'est encore voilà, une communication qui peut avoir une perception, des émotions, etc., qui sont des capacités médiumniques à développer aussi. Alors après, on a quelque chose que tout le monde est un petit peu, et donc ça va confirmer ce que je vous disais en tout début, qu'on est tous médiums, pardon. C'est le sauveur. On veut tous être le sauveur de quelqu'un une fois dans sa vie, que ce soit ses enfants, que ce soit son conjoint, que ce soit sa famille, ses amis, etc., etc. Eh bien, c'est un signe d'une capacité médiumnique aussi. Alors, on ne va pas parler évidemment du sauveur qui veut sauver les autres pour avoir de la reconnaissance et que les gens, par un ego démesuré, qui l'attire, les flatteries des gens, les remerciements, tout ça, on parle bien du sauveur qui est dans le don, hein, qui va aider sans attendre grand-chose en retour, en fin de compte, hein, qui va s'occuper des autres, etc., etc. Alors, ce qui va être intéressant, c'est que ça lui permet de s'élever énergétiquement parlant, d'être dans le don, d'être dans l'aide des gens, de ne rien attendre en retour, d'être dans pas le sacrifice parce qu'on ne se sacrifie pas, mais d'avoir des disponibilités et d'aimer aider les gens, etc., etc. Ça développe en fait tous nos champs énergétiques et ça va développer votre canal médiumnique.
en partant du fait que vous êtes gentil de nature et que vous aimez aider les gens, les guides vont vous aider. Ils vont vous guider pour pouvoir aider ces gens-là, pour pouvoir leur apporter ce dont ils ont besoin, parce que eux, sur le moment, ils sont dans le chaos, hein, quelque part, ils vont pas bien, et donc la canalisation est fermée, ils n'arrivent pas à recevoir de messages ou d'aide. Les guides passent parfois par celui qu'on appelle le sauveur, celui qui va venir porter secours à la personne qui ne reçoit pas les messages et qui est dans une situation difficile. Donc, il a une vibration très haute. Et comme pour être vraiment en canalisation directe et fluide avec nos guides ou les êtres de lumière, plus on monte dans les grades, si je peux dire, des êtres de lumière, et plus il faut que nous-mêmes, nous ayons une vibration haute. Donc, quand lui, il aide les autres, et bien, sa vibration monte et donc il canalise sans s'en rendre compte. En règle générale, il n'en a pas conscience du tout. Il va apporter son aide, il va trouver des solutions, il pense les avoir trouvées lui, mais en fait, pas du tout. Elles lui ont été données tout simplement parce que sa vibration est très haute et que c'est très facile à ce moment-là pour les guides et les êtres de lumière de passer à travers lui pour apporter leur aide à la personne qui en a besoin. Donc, on verra aussi qu'en règle générale, on a que la vie nous amène à des rencontres spécifiques qui vont nous aider suivant notre évolution. Alors, si vous aimez beaucoup les médiums, si vous avez une amie médium, un ami qui est voyant, etc., dites-vous bien que si vous êtes entouré de ces gens-là, je ne sais pas, votre mère a des capacités, je ne sais pas, votre père est cartomancien, ou alors vous êtes toujours avec le pendule, les choses comme ça. Enfin, en tout cas, autour de vous, vous êtes dans ce milieu-là spirituel, où on est dans la divination, etc. Ou alors vous allez dans un salon bien-être et puis vous avez décidé de vous faire de la réflexologie, je dis une bêtise, hein. Et puis à ce moment-là, il y a du monde et vous vous retournez, la seule où le stand est vide, c'est une médium. Et elle vous sourit et vous rentrez, vous allez vers elle. Vous êtes attiré vers elle automatiquement. Et bien, tout ça, ça veut dire déjà que votre guide vous amène à aller sur le chemin, alors en tout cas de l'énergétique, pas forcément que de la médiumnité ou de la voyance, etc. Il y a du magnétisme, il y a plein d'autres choses que l'on peut faire avec des énergies très hautes. Et effectivement, vous savez que vous êtes guidé, donc il faut faire attention à ça. Si vous avez une amie, vous êtes, je sais pas, vous êtes dans une période un peu difficile, et puis vous avez votre meilleur ami qui vous dit, tu sais quoi, moi j'ai rencontré un médium, je suis allée le voir, il était génial, etc. Tout ce qu'il m'a dit, ça c'est vrai, c'était bien, tu devrais y aller, en plus il est de bons conseils, etc. Si on vous conseille, allez-y. Peut-être que lui, comme il est médium et qu'il perçoit les messages, vous aurez des messages qui vous disent qu'effectivement, vous êtes dans cette situation-là parce que vous ne canalisez pas les messages de vos guides et que vous stagnez un petit peu, qu'il faut ouvrir vos capacités. Voilà, on peut avoir par des rencontres des révélations, des intuitions, des guidances en fait. Hein. C'est des guidances qui vont pas apparaître comme des guidances médiumniques, si vous n'avez pas développé ça, mais il y a des guidances qui sont tout autres, une musique à la radio, une émission à la télé. Quand vous posez une question, même si vous n'avez pas, si vous estimez que vous n'avez pas développé votre médiumnité, combien de fois ça arrive que on vous donne une réponse, quelqu'un avec qui vous parlez vous donne la réponse de la question que vous vous posiez le matin. Alors on appelle ça des synchronicités, on appelle ça des coïncidences. On va pas bien, on tombe sur une personne qui va nous indiquer un ami à lui qui est médecin, qui va dire va là-bas, tu peux y aller en toute confiance, c'est un ami, je le connais très bien. Voilà, on a des messages toute la journée. Toute la journée, on a des messages, ne serait-ce que, j'ai envie de dire, ce soir, vous êtes connectés, vous avez vu le mail de Michel, vous connaissez le grand changement, donc vous êtes déjà attiré par tout ça. Déjà, si vous êtes sur le grand changement et que vous êtes des habitués, que vous regardez ce qui se passe sur le grand changement, il n'y a que pratiquement du spirituel sur le grand changement. C'est donc qu'il y a déjà un appel de votre guide qui vous dit, faut peut-être aller un peu plus loin et vous avez des capacités. Donc voilà, ce soir, vous êtes là, et bien rien que ce fait-là, alors ça ne veut pas dire, vous avez encore une fois, que vous allez devenir médium,
mais ça veut dire que c'est quelque chose qui vous attire. Donc, c'est un petit message de là-haut où on vous dit, c'est peut-être votre chemin. C'est peut-être ce dont vous avez besoin maintenant, tout simplement. Et vous savez, quand on a le canal bien ouvert et qu'on reçoit, moi, je reçois en continu. Je ferme très rarement mon canal. Parce qu'on peut… alors, des fois, oui, ça, c'est aussi… il y a beaucoup de gens qui disent, mais quand tu vas avec des amis, quand tu vas à un endroit où il y a du monde, etc., oui, on a la capacité de demander à ce que le canal soit fermé quand on veut être tranquille le week-end, quand on veut aller quelque part, etc. Et il y a des gens, par exemple, qu'on ne connaît pas et qu'on n'a pas forcément envie d'avoir des messages pour eux et de leur dire que on est médium ou thérapeute ou quoi que ce soit. Il y a des fois, on n'a pas envie de mettre notre métier en avant ou nos capacités, on a envie d'être juste nous-mêmes. Moi, j'aime bien, quand je vais dans une soirée avec des gens que je ne connais pas, être juste Patricia, quoi. Voilà, elle vient, elle va boire un verre comme tout le monde, elle va manger comme tout le monde, et puis, je n'ai pas besoin de recevoir des canalisations pour les autres, sauf urgence, bien sûr. S'il y avait une urgence pour une personne dans la pièce, on me le donnerait certainement. Mais voilà, on peut fermer son canal, on peut ne se servir de son canal que pour soi-même. Voilà, c'est un peu… on fait ce qu'on veut, hein. On n'est pas non plus… c'est pas une fatalité, c'est ça que je veux dire, parce que moi, c'est comme ça que je l'ai vécu au tout début, puisque ça m'a été donné sans que je comprenne ce que c'était. Et à un moment donné, j'avais des entités du bas astral qui se promenaient partout dans ma maison. Il y avait des bruits partout, les cafetières qui s'allumaient, etc. On ne joue pas, c'est pas quelque chose avec lequel on joue la médiumnité. Mais elle est accessible, effectivement, sous certaines conditions de sécurité, je dirais. Mais vous avez tous ceux qui sont là et tout le monde a des réponses, qu'elles soient à travers divers façons. Hein. Des fois, quand on passe à quelqu'un, le téléphone sonne. Alors on dit c'est de la télépathie. Oui, la télépathie fait partie de la médiumnité aussi. Donc il y a beaucoup de choses. On a l'impression que la médiumnité, c'est uniquement un canal où on va aller poser des questions et recevoir des messages à des entités de lumière ou à notre guide. Non, ça n'est pas que ça. Il y a énormément de choses. Ils sont tout le temps, votre guide de vie, il est tout le temps avec vous et vous canalisez sans même le savoir dans tous les gestes du quotidien. Donc, il y a plein de choses il y a des gens qui sont hyper doués en cuisine. C'est naturel, ils cuisinent super bien, ils adorent ça, etc., etc. Ils sont canalisés par quelqu'un. Alors, je vais vous dire, les canalisations, quand on voit Picasso, il canalisait ses peintures, ce qu'on appelle l'inspiration. C'était une inspiration, ça lui venait comme ça. Einstein, vous croyez qu'il a deviné ça avec son cerveau tout seul? Non, il faisait partie des enseignants, des scientifiques de cette famille d'âmes qui créent les nouveautés, qui créent le progrès, etc. Ces gens-là, ils ont canalisé. Bien évidemment, il y a des gens qui vous écrivent des livres qui sont merveilleux. Ils sont canalisés, ils n'en ont pas conscience, souvent. Parce que, bon, Einstein, je ne pense pas qu'il ait pensé qu'il y avait quelqu'un, son âme lui dictait ce qu'il faisait. Mais tous ces gens-là sont suivis par leur famille d'âmes et ils canalisent sans même en avoir conscience. Et nous, c'est pareil, on canalise toute la journée sans en avoir conscience, tout simplement. En fait, on est le lien entre la terre et le ciel, et tout comme un arbre, tout simplement. Et bien, les messages qui doivent passer nous parviennent, tout simplement. Alors, c'est ce qu'on appelle la réponse. On a des réponses régulièrement. On se pose des questions, et puis 2-3 jours après, quelqu'un nous donne la réponse. On voit n'importe quoi à la télé. Enfin, je ne sais pas. Il y a plein de choses, une synchronicité, un objet qu'on trouve, une plume qu'on ramasse. Enfin, il y a des tas, il y en a tellement. Tout est pratiquement toute notre vie et dépend de toutes ces canalisations. En fait, on pense prendre toutes nos décisions, etc. On pense que y a le hasard, les coïncidences, etc. Il y a rien de tout ça. Tout est vraiment… on est guidé tout au long. Après, on veut en avoir conscience ou on ne veut pas. Il y a des gens qui préfèrent ne rien savoir et continuer leur vie comme ça. Ben, c'est OK aussi. Hein. C'est OK pour eux. C'est eux qui voient. On n'est pas obligé de développer tout ça, sauf si évidemment on en fait un métier. Mais dans ces cas-là, on ne se pose même pas la question parce que ça nous vient tellement naturellement qu'on est obligé de transmettre. Voilà. Quand vous voyez en latin le mot médium, ça veut dire milieu. On fait bien le lien, le pont entre le visible et l'invisible. Hein. Donc, voilà.
il est important de savoir que toutes ces petites choses que vous avez peut-être, eh ben, sont déjà des signes avant-coureurs. Alors, il y a aussi, malheureusement, parce que là, c'est pas toujours très bon de l'avoir, les peurs nocturnes. Vous savez, il y a des enfants qui ont des peurs nocturnes, mais des adultes aussi. Ça peut arriver à des adultes, la peur du noir, se réveiller en hurlant, etc. Et ce sont ça des signes très marqués du médium. Ces peurs, c'est l'expression d'une médiumnité pour celui ou celle qui a refoulé la manifestation d'un esprit, en fait, tout simplement. Et donc, ces peurs, elles viennent d'entités, souvent, qui ne sont pas forcément, vous vous en doutez, des lumineuses et des bonnes entités, et qui nous visitent la nuit et qui font qu'à un moment donné, on se réveille en sueur et on a peur, etc., etc. Et on développe la peur du noir parce que, évidemment, dans la noire, on ressent ou on peut voir ces entités. Donc, sachez que les terreurs nocturnes, la peur du noir qu'ont certains enfants et certains adultes d'ailleurs, il y a des gens qui dorment avec les volets ouverts et encore même adultes. Voilà. Mais en général, c'est souvent dans l'enfance, et dans l'enfance, c'est tout simplement parce que les enfants sont très ouverts à la médiumnité, en fait, entre l'ami imaginaire, etc., etc. Et tout simplement, en grandissant, on leur dit que c'est pas vrai, on les rassure, on leur allume une petite lumière, etc., etc. Mais en même temps, c'est une canalisation, une preuve de médiumnité, et tous les enfants n'ont pas un ami imaginaire et des terreurs nocturnes. Mais on a toujours des enfants qui imaginent des histoires. Vous savez, quand ils ont fait une bêtise ou quoi que ce soit, ils vous racontent une histoire, mais vous vous demandez où ils sont allés pêcher ce qu'ils racontent, en fait. Tout simplement parce qu'ils sont plus connectés que nous, et que dans leur tête, ils en font une histoire, en fait, comme un conte de fées, ou au contraire, comme un cauchemar ou quoi que ce soit. Et donc, cette fermeture du canal, il vient tout simplement de la société dans laquelle on vit, que ça n'arrange pas du tout pour ce médium, bien évidemment, de nos parents, suivant s'ils y croient, s'ils y croient pas, ce qu'ils vont vous dire par rapport à ces phénomènes qui se manifestent en vous. Voilà, donc petit à petit, en règle générale, on est bien un canal très ouvert enfant, et petit à petit, en grandissant, etc., ce canal, on le ferme. Mais sachez que c'est parce que l'on l'a décidé de le fermer, et non pas parce qu'il se ferme tout seul. Voilà, donc je vais peut-être répondre aux questions parce que j'ai beaucoup parlé. Je pense que je vous ai dit à peu près tout ce qu'il faut savoir sur la médiumnité et le médium et comment ça se passe. Donc, s'il y a des questions, peut-être avant de faire un petit exercice pour développer votre clairvoyance, peut-être qu'il y a des questions auxquelles je pourrais répondre. Michel? Oui, je pensais aussi aux autistes Asperger, c'est aussi de la médiumnité. Oui. Oui. Ouais, Oui, je n'ai pas cité tous les gens qui ont des maladies comme ça, les enfants trisomiques, ils ont une médiumnité, bien sûr. Oui, parce qu'ils sont, il y a des autistes qui sont capables de regarder un livre et puis juste le regarder, et ensuite ils peuvent te dire tel mot est à tel endroit dans telle page C'est du livre. ça. Et ils ont une mémoire, on les reconnaît parce que c'est de haut potentiel, ils ont une mémoire effrayante. Mais cette mémoire-là ne va pas dans leur cerveau, elle va vraiment à l'extérieur. Eux, ils se connectent directement au savoir de l'univers. Il a été prouvé que, en fait, le monde, l'univers est constitué en fait de filaments, si je peux dire, et qui sont comme nos filaments neuronaux. OK. Donc, on est connecté avec la même chose. Donc, quand on va parler de la formation, éventuellement la médiumnité, on travaillera à élargir nos filaments, ça s'appelle les filaments neuronaux, que l'on a déjà et qui dépassent déjà, mais de les agrandir pour aller chercher les filaments de l'univers et de capter toutes les infos qu'on a à capter de l'univers directement. Donc, eux, ils sont connectés à ça en permanence. OK. C'est ça, parce que moi, ceux-là, ils m'impressionnent vraiment. Ils sont capables de faire des exploits, même ils voient des cartes, et puis dans les cartes, ils sont capables de mémoriser toutes les cartes du monde entier.
Et toutes Tout à les fait. villes, c'est Ah non, une. non, mais ils ont une capacité. Mais eux, ils stockent rien dans leur cerveau, ils prennent tout dans l'univers, à la source. C'est ça, Ils sont hein? connectés à la source, tout simplement. Ouais. Bon, ben, pour des questions, oui, il y a des questions, mais avant toute chose, je voulais quand même Dis-moi. parler au public qui nous écoute actuellement du fait que on faisait cette conférence-là justement pour annoncer en même temps la formation sur accueillir le médium que vous êtes, qui Oui. va être délivrée bientôt. Je pense que c'est dans 2 semaines, Patricia, c'est ça? Est-ce que Non, on a dit que on commençait le Oui, mardi 29 août, le 29 août, ok. Donc, oui, c'est le pas mardi juillet, 29 août. août. Tu as plus de mémoire que moi. Euh, et je voulais peut-être la présenter avant toute chose aux gens qui nous écoutent. Ouais, si tu veux. Ouais, Donc, volontiers. tu as quand même fait un exposé, Patricia, qui a duré quand même 40 minutes. Tu as vraiment presque tout dit hein, sur les médiums, quand même. Eh ben, Ça a été oui, vraiment, j'ai essayé d'être précis parce qu'on se fait beaucoup d'idées, mais parce que la médiumnité, elle peut être vue sous plein de manifestations différentes. Et les gens disent, bon, moi, je ressens pas ou j'entends pas. Ben non, mais moi. Mais il y a tellement de capacités extrasensorielles qu'on ne développe pas et que l'on a pourtant au fond de soi. Alors oui, ça demande un peu de travail, mais quand on a été à l'école, on a travaillé pour obtenir notre diplôme. Ben, pour ceux pour qui ça n'est pas naturel tout de suite, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément faits pour en faire un métier, ou alors ils peuvent en faire un métier tardivement, hein, parce que moi je me suis mis tardivement, j'avais toutes ces capacités-là, et moi je me suis vraiment lancée dans tout ce qui était énergétique, magnétisme, médiumité, travail sur les âmes, etc. J'avais 48 ans. J'avais ah, ces facultés-là, je ne les avais pas, enfin je m'en servais, mais pour moi, comme ça, pour mes amis, mais je le pratiquais pas vraiment. Il n'y a pas d'âge pour commencer à aider les autres. Hein. Voilà, donc ce qui est important de bien comprendre, c'est que on est tous médiums. ah oui, ben c'est ça. Hein. On Voilà. est... mais il faut apprendre justement si on, Il faut si on est respecter médium et certaines qu'on choses. veut aller plus loin, eh bien, il y a des Oui. techniques que toi, tu as développées et que tu veux justement montrer aux gens dans Oui, cette parce que formation-là que je vais vous montrer dans quelques instants. Parce que quoi, tu disais? on peut faire de mauvaises rencontres et ça peut impacter notre vie ou impacter la vie des gens qui sont autour de nous. Hein. Moi, quand je dis que à 25 ans, je m'amusais avec, etc., même j'étais plus jeune que ça, j'ai déménagé hein, parce que j'étais vraiment, j'avais un appartement, plus personne ne voulait venir dedans. Hein. Ah oui, Tout le monde avait peur. Oui, oui, tout le monde avait peur. Moi, ça me faisait sourire parce que j'ai jamais eu peur de ça. Mais oui, il faut pas jouer et parce que il y a des gens qui pourraient avoir des problèmes de santé après, etc., si on fait n'importe quoi. Voilà, on se jette pas comme ça dans le. C'est comme quand on fait du magnétisme. Bon, on en a ok, mais si on ne sait pas s'en servir, c'est bien de faire une petite formation pour savoir le nécessaire et pas. On fait rarement du mal, mais on pourrait dérégler plus que ce qu'il était déréglé la personne. Ben, la médiumnité, c'est pareil. Quand on va, si on reçoit des fausses canalisations et si on écoute notre ego au lieu et si on n'est pas protégé, qu'on travaille avec le bas astral, ça peut être très compliqué. Hein. Donc, il faut quand même être prudent et le faire intelligemment, tout simplement. Après, c'est pas très compliqué, hein, ce qu'il faut respecter, mais quand même, il faut le faire, il faut le savoir. Voilà. OK. Donc, je voulais justement montrer aux gens un peu la page qui montre un peu qu'est-ce qui va se passer dans cette formation-là qui va débuter le 29 août, qui est une formation sous forme d'atelier. Donc, les Ouais. gens vont participer à l'atelier, ensuite, ça se transforme en formation. Et puis, il faut parler quand même de la dernière formation qu'on a faite, hein, qui était Ouvrir son canal coronal, qui a été très, très, très appréciée. Les gens ont adoré. Vraiment, ça a été. Je me suis régalée. Oui, ça a été. C'était à tous les mardis. Dans le fond, c'était à tous les mardis à 19h. Oui. Et puis, c'était 6 ateliers. Je pense que la prochaine formation, c'est aussi 6 ateliers. Oui, c'est 6 ateliers aussi, et ça sera aussi le mardi à 19h, le Ouais. rituel. Donc, on voit un peu ici là, développer vos capacités médiumniques.
Alors, dans ce périple, Patricia, toi, tu vas nous montrer d'étape en étape un peu comment aller chercher ces capacités et les faire travailler, quoi. Oui, oui, ben on va commencer déjà par ce qu'il faut savoir, hein, comment ressentir les vibrations, les basses, les hautes, comment les reconnaître, la différence entre une intuition et une inspiration, c'est pas tout à fait la même chose, la différence entre le médium et le voyant, on va bien rentrer dedans pour mieux comprendre. On va voir effectivement tous les types de médiums qui peuvent exister, les plans de conscience, le rôle de nos neurones dans la médiumité, parce que ça c'est important, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, on va développer nos filaments neuronaux pour vraiment pouvoir se connecter H24 à l'univers et aux informations que l'univers peut nous envoyer. Ça, c'est déjà dans le premier atelier le premier atelier qu'on fera. Et puis, après, on attaquera les capacités extrasensorielles, toutes celles qui sont utilisées par la médiumité, donc la claire information, claire vision, télépathie, claire audience, claire olfaction, et la claire émotion, le clair toucher. Il y en a plein, la claire guidance, il y en a plein. Donc, et on apprendra aussi à faire le silence en soi, parce que on aura un soin qui nous apprendra. Parce que quand on veut canaliser, il est important qu'on arrive un peu à faire taire toutes nos pensées, notre ego, notre cerveau. Il faut arriver à apprendre à faire le silence facilement pour pouvoir recevoir des canalisations fluides, en fait, et qu'on soit aussi certain que c'est bien une canalisation et non notre petite voix intérieure à nous qui nous raconte une histoire, en fait. Donc après, on apprendra aussi à qui on peut s'adresser, hein, avec qui on peut communiquer. Comment on fait monter, comment on communique avec les défunts, comment on les fait monter, si on doit les faire monter. On parlera des entités bas astrales, comment les reconnaître et pas se faire piéger. Les entités spirituelles, notre guide, les maîtres spirituels aussi. Et on apprendra à faire remonter son ton vibratoire pour pouvoir canaliser plus facilement et plus régulièrement. Donc ça, c'est important. Parce que, comme je vous disais, votre guide, il peut plus ou moins s'adapter à votre taux vibratoire, mais si vous voulez vraiment canaliser des entités, des êtres spirituels différents de vos guides, ils vont avoir besoin que vous ayez un taux vibratoire très haut. C'est pour ça que certains n'y arrivent pas. C'est parce qu'effectivement, leur taux vibratoire n'est pas suffisamment haut. Donc, on apprendra à le faire pour pouvoir canaliser correctement. Et après, on apprendra comment bien communiquer, en fait, bien se préparer, hein, la préparation, donc ce qu'il faut faire, dans quelles conditions on se met, quand, comment, etc., etc. On ouvrira son canal marial, hein, qui est le canal de la médiumité, et on fera des canalisations en pratique, bien sûr, pour que vous puissiez développer vraiment ça et que ça soit facile après. Et on verra tous les outils transmetteurs. On peut se servir d'un pendule. On peut, alors comment on le choisit, comment on le nettoie, comment on s'en sert. On fera de l'écriture automatique ou alors médiumique ou intuitive. Enfin, on y met le nom qu'on veut. Alors comment on la développe, quand on la pratique. On fera une canalisation avec son guide en écriture automatique. Et puis, on apprendra aussi à se servir des oracles. Voilà, et là, on fera effectivement la méditation du troisième œil, parce que quand on fait intervenir la clairvoyance avec des oracles, c'est bien d'avoir des cartes. Donc, on verra un petit peu comment on fait un tirage, etc., etc. Et puis, on finira par parler des synchronicités et on aura fait le tour de tout ce que vous devez avoir, tout ce que vous devez savoir pour pouvoir canaliser pour vous ou pour les autres. Hein, c'est vous qui choisirez. Voilà approximativement comment on va développer le médium qui est en nous. Il faut juste comprendre que les dates ici, ce ne sont pas les bonnes. Ça fait qu'on démarre. Oui, parce que oui, on a décalé. Oui, on a décalé. On a décalé d'un mois. On devait le faire en juillet. On a décalé, oui. On démarre le Donc, 20. en fait, on a dit que le premier atelier serait le 29 août. Et puis après, c'est tous les mardis qui suivent, les 5 mardis qui suivent, en fait. Hein.
Ah, c'est ça, le mardi le 29 août. C'est ça, donc c'est pas le 29 Ouais. juillet, vraiment, c'est le 29 août. À tous ceux qui écoutent, là, sachez que c'est le 29 août 2023. Alors, vous avez tout, vous pouvez aller sur la page. Je vais vous la mettre justement dans le chat, cette page, et puis vous allez pouvoir. Attendez-moi juste une petite seconde. Attendez juste un petit peu. Ben, entre-temps, je vais te donner une question, Patricia, et puis le temps que. Parce que là, il y a Francis, un des programmeurs, qui a changé l'adresse de la page, et puis je vais juste aller chercher la bonne page. Ah, il te fait des surprises. On revient. Donc, je te donne une question. Attendez. Donc, il y a Anne là, qui nous disait que tantôt tout à l'heure, tu disais il n'y a rien qui arrive par hasard. Et puis Anne nous disait moi, c'est YouTube qui m'a amené à vous. Ah, ben voilà. Donc, il n'y a pas de hasard. Mais déjà, quand on a fait la formation en magnétisme, il y a des gens qui nous ont dit, hein, on ne sait même pas pourquoi, c'est apparu sur mon écran et j'ai écouté la conférence et je me suis inscrit. Et en fait, voilà, ils savent faire ça. Ils savent faire ça. C'est-à-dire que vous êtes pas du tout dans ça et puis paf, vous voyez le lien, ou vous tombez sur la conférence ou vous êtes sur Facebook à ce moment-là. Voilà, mais ça, c'est vos guides. Ça, c'est les guides. Quand c'est spontané comme ça et qu'on ne cherche pas particulièrement quelque chose et que ça nous tombe dessus, c'est que le guide vous amène jusqu'à là. C'est ça. Il y a Annie qui nous dit peut-être que, qui nous redit peut-être que j'ai des choses à apprendre sur moi. Est-ce que Oui, sur elle? bien sûr, parce que si on canalise, on peut des fois avoir des informations sur nos ancêtres. On peut avoir, si on parle avec un défunt, mieux comprendre des choses. Si on parle avec, je sais pas moi, par exemple, en admettant que vous auriez perdu votre père jeune, là, vous allez pouvoir avoir des informations sur sa famille, sur ce qui s'est passé, tout ça, des choses comme ça. Donc, vos guides peuvent vous donner ça s'appelle de l'information, des informations sur ce qui pourrait vous bloquer actuellement. Donc oui, vous allez découvrir des choses. Et le fait d'avoir toutes ces capacités d'ouvertes, je peux vous dire que ça change la vie quand même. Quand on a une bonne intuition, quand on sait canaliser dans les moments difficiles, ça évite qu'on ait des émotions fortes, ça évite qu'on tombe malade, ça évite qu'on se fasse du souci un peu pour tout. Et moi, je trouve que moi, depuis que j'ai accepté de les développer, parce que j'avais toutes ces capacités, mais j'en voulais pas quand j'étais jeune, ma vie a beaucoup changé. Mon caractère, j'étais quelqu'un de très colérique, etc. J'ai complètement changé de vie, en fait, parce qu'on ne s'arrête plus aux mêmes choses, en fait. On ne voit plus les choses de la même façon. Ah ouais. Isabelle dit merci, Patricia, pour tous ces exemples. Il y a Facebook User qui nous dit, je ne sais pas si tu vas être capable, Alexandra, 1303-1969, est-ce que vous voyez un déménagement à Saderne? Ah, on me fait de la médiumité, quoi. Alors, qu'est-ce que c'est? Attends, je vois pas bien, moi. Alexandra. 1303-1969, est-ce que vous voyez un déménagement en Sardaigne? En Sardaigne? Ouais. Ah, donc en Italie, là-bas. Et ça serait pour quand, ce déménagement? Je sais pas. Il n'y a pas de date? Non. Si ça se fait, c'est pas de suite. Il y a quelque chose qui va. Le déménagement, il aura certainement lieu, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se met au milieu et ça ne sera pas la date qu'ils ont prévue. OK. Voilà. On me montre un obstacle. OK. Bon, si vous avez d'autres informations, vous nous le dites. Annie qui nous dit moi, j'ai l'impression que mon mental et ma croyance religieuse m'empêchent de développer ces capacités. Alors, Annie, le mental, je suis d'accord. La croyance religieuse, non, parce que c'est une canalisation. On peut canaliser Marie, on peut canaliser Jésus, on peut canaliser. Donc, je ne sais pas quelle croyance vous avez, quelle religion, ça peu importe. On peut les canaliser. Donc,
Dieu est partout et on est une partie de Dieu. Alors quand moi je dis la source, on peut dire Dieu aussi. On est une partie de lui en fait. Donc ce n'est pas la croyance religieuse qui peut nous bloquer pour être médium. Par contre, oui, votre mental, oui. OK. Ouais, ben c'est ça, les croyances religieuses, des fois, c'est un peu, bon. Et juste, justement, Francis a réparé l'adresse. Donc, pour ceux qui sont intéressés par la formation, vous pouvez vous la procurer immédiatement parce que vous avez, je pense, un code de réduction qui est encore valide quelques temps. Donc, c'est facile, hein? C'est legrandchangement.com/médium-que-vous-êtes, médium que vous êtes. Donc, vous tapez ça dans votre navigateur préféré et puis vous arrivez sur la page. Mais sinon, vous pouvez cliquer dans le chat. Et aussi, l'adresse, elle est dans la description YouTube et dans la description Facebook de la vidéo que vous êtes en train d'écouter. Alors, je continue ici avec Isabelle Lafleur qui nous dit « Ma fille petite voyait les esprits de la nature sous leur forme originelle, soit des orbes ou des formes invisibles qui se cachaient derrière les objets dans la maison en prenant leur forme. » Et oui, parce que je n'ai pas parlé de tout, mais on en parlera dans la formation. Mais effectivement, il y a des médiums de la nature. Il y a des médiums qui sont spécialisés avec la communication avec les plantes. Il y a des médiums qui sont spécialisés chez les animaux. On n'est pas que médium pour les humains, en fait. Il existe plein de formes de médiumité. Et effectivement, quand on fait du chamanisme, notamment, moi, c'est comme ça que je l'ai découvert, on peut communiquer avec des pierres, on peut communiquer avec les arbres, on peut communiquer, et c'est extraordinaire. C'est très ressourçant et c'est très agréable. Donc, votre fille, elle a certainement cette capacité. Donc, elle est peut-être intéressée par l'environnement, par tout ça, je ne sais pas, dans sa manière de vivre ou dans son travail. Ou elle sera guidée à un moment donné vers ça, puisqu'elle a des aptitudes à ça. Mais oui, bien sûr, on peut canaliser. OK. Beaucoup de coupures, tout est clair en somme. Quelles sont les dates de la formation atelier? Alors, c'est comme je vous disais, je peux vous les donner actuellement là, par... Alors, on va les donner. C'est le premier atelier est donc le mardi 29 août à 19h. Après, le deuxième atelier sera le mardi 5 septembre à 19h toujours. Et puis le 12 septembre, le 19 septembre, le 26 septembre, on a fait le 29. Et le dernier, je pense, sera le 3 octobre, à 19h à chaque fois. T'as noté, Michel? C'est bon pour toi, Michel? T'avais vu comme ça? Je t'entends plus? Oui, j'avais vu comme ça. Oui, Bon, j'avais vu exactement comme ça, là. Donc, oui, j'ai vu les liens. Je suis là ce soir. En sachant que s'il y a un moment où vous n'êtes pas disponible, un soir où vous n'êtes pas disponible, vous avez les replays sur le grand changement qui sont évidemment valables à vie. Hein. Vous pouvez regarder les émissions et refaire les soins qui seront dans les émissions à vie. Et moi, je laisse toujours mes coordonnées. Donc, si il y a des questions, des choses comme ça, si vous n'étiez pas là et qu'il y a des choses que des questions que vous n'avez pas pu poser, je réponds toujours par mail. Je le fais encore pour la formation magnétisme qui est terminée maintenant depuis quelques temps, mais quand ils pratiquent, des fois, ils m'envoient un mail en me disant « Tiens, Patricia, je rencontre ça » ou il s'est passé ça, et je leur réponds toujours. Voilà, donc je fais le service à moi. Donc n'hésitez pas, voilà, s'il y a des ateliers où vous n'êtes pas là, vous aurez de toute façon le replay, et puis s'il y a des questions après, on en parlera après.
Ouais, il faut comprendre hein, qu'en même temps, c'est une formation qu'on fait, mais on la fait à l'aide des gens qui vont être avec nous durant les ateliers, mais la formation va être déjà beaucoup plus Oui, chère c'était on l'a fait. après, mais là, nous, on la construit avec les gens qui vont être avec nous. C'est pour ça qu'elle est à ce prix. Et puis, en même temps, ben, ça vous permet d'être là et de vivre les soins aussi, parce qu'il y a des soins qu'on fait à la fin de chacune Oui, des ateliers. De chacun des oui, il y ateliers, on a un fait des soin. soins qui Ouais. sont toujours assez extraordinaires. Croyez-moi, dans toutes les formations qu'on a faites avec Patricia, c'est toujours fou, fou, fou. Et on vit des choses qui sont surprenantes. Alors, c'est très, très, très avantageux, je vous le dis. Donc, dirigez-vous sur l'adresse qui est dans le chat ou qui est dans la description YouTube ou Facebook. Isabelle nous dit, peut-on canaliser des défunts membres de la famille? Est-ce souhaitable? Oui. Alors, les défunts, on le verra hein, justement en détail. Les défunts, il y en a certains qui veulent, certains qui ne veulent pas. Il y a quand même un moment où on peut difficilement les contacter quand le décès est proche. Il y a quand même il faut qu'ils se dématérialisent, qu'ils montent, etc., etc. Il faut qu'ils soient dans les bonnes conditions et qu'ils le souhaitent. Mais oui, moi je parle à ma mère, je parle à ma soeur, sans problème. Ah oui. Mais il faut leur laisser le temps de s'adapter tout ça, et il faut que eux, ils soient d'accord pour se rendre disponibles et canaliser quoi. OK, Mais OK. oui, on peut. De Anne qui nous dit, j'entends que le taux vibratoire est très important. Oui, le taux vibratoire est très important. Votre guide arrive plus ou moins. Bon, alors quand on canalise, on ne fait pas comme ça vient tout seul. Hein. En général, vous verrez, on prépare quand même comme un petit hôtel, on s'installe bien, on apprend à faire silence, etc. Donc, on se concentre, etc. On appelle nos guides. Donc, déjà, on fait monter puisqu'on se pose, on a préparé tout ça, on a mis de l'encens, comme ça, il y a la vibration qui monte de la pièce aussi, etc. Donc déjà, quand on décide de canaliser, du moins quand on n'a pas encore l'habitude, parce qu'après, tout ça, ça se fait automatiquement. Mais au départ, quand on débute, il y a quand même un petit rituel à faire. Ça va faire monter les taux vibratoires. Donc notre guide, quand on est dans ce taux vibratoire où on a mis la bougie, on a fait un peu tout, etc., tout est prêt, nous on est bien calme dans notre tête et bien posé, nos vibrations montent. Donc lui, il peut s'adapter à ça. Après, quand on cherche effectivement à canaliser, je vais dire Marie, par exemple, ou des choses comme ça, ils ont des vibrations, les êtres de lumière ont vraiment, vraiment des vibrations hautes. Donc, il faut apprendre à augmenter son propre taux vibratoire quand on sait. Il faut monter son taux vibratoire avant de canaliser si on sait qu'on veut aller chercher des êtres de lumière qui ont des taux vibratoires très, très hauts parce qu'ils ne pourront pas forcément s'adapter autrement et canaliser. Donc, c'est pour ça que des fois, on demande des êtres de lumière et on a du mal à avoir la canalisation, c'est que notre taux vibratoire à nous est trop bas pour eux. OK. Ils peuvent baisser leur taux, mais pas indéfiniment. OK, pour la personne tout à l'heure qui parlait du déménagement en Sardaigne, elle dit que non, je n'ai pas de date de prévu. Eh bien, quand vous aurez fixé une date, il y aura peut-être un contretemps, ou alors vous aimeriez y être, je ne sais pas moi, l'année prochaine, et ça sera un peu plus tard que ce que vous auriez voulu. On me montre un obstacle. On me dit pas non, mais on me montre un obstacle. Donc, je pense qu'il y aura quelque chose, peut-être pas grave, hein, mais quelque chose qui fera que ça sera retardé. OK, de Isabelle. Dans mes aquarelles, le dessin des défunts se manifeste ou ancêtres, mais je ne sais pas pourquoi. Est-ce pour me dire que je suis médium? Je n'ose pas C'est aller fort plus loin. possible. C'est fort possible. Quand on est tout ce qui se fait par la création, la peinture, la musique, le chant, etc., on est forcément médium. On est canalisé. Quand vous OK. voyez Céline Dion, la voix cristalline qu'elle a et comment elle chante, etc., vous voyez bien qu'elle est connectée. Ça se voit, ça se ressent en fait. Les musiciens aussi, on les voit, ils ferment les yeux et ils partent dans leur... oui, et quand on peint, etc., c'est des façons d'exprimer notre créativité
Et s'ils se manifestent à ce moment-là, c'est qu'ils ont peut-être des choses à vous dire et qu'ils vous disent qu'effectivement, votre canal est ouvert et qu'il faudrait peut-être les écouter. Ah oui. Annie qui nous dit les passeurs d'âme sont-ils médiums? En règle générale, oui. Oui, parce qu'il faut qu'ils puissent établir le lien avec le défunt. Il faut qu'ils créent un lien avec le défunt pour pouvoir le faire monter. OK. Donc, ils utilisent peut-être pas la médiumnité pour faire de la voyance ou ça, mais en tout cas, ils ont le canal d'ouvert. Oui, ils sont médiums. De Sophie qui dit bonsoir, j'ai vu très longtemps des fantômes lorsque j'étais enfant, mais je pense que ma peur m'a fait perdre cette capacité. Alors, on ne la perd pas, Sophie. Vous avez juste fermé votre canal. La Ah, peur, elle vous a fait fermer le canal. Mais le canal, vous l'avez toujours, il suffit d'ouvrir. OK. Isabelle qui nous dit oui, j'ai des frissons, merci Patricia. Avec plaisir, Isabelle. Donc, on peut passer à la prochaine étape, Patricia, de la conférence. Et puis, on reviendra peut-être pour des questions plus tard. Alors, tu veux qu'on fasse d'accord. Allez, on y va. Alors, je vais vous demander à tous je vais attendre 2 minutes et je vais vous demander de prendre une feuille de papier et un stylo que vous allez poser à côté de vous, tout simplement. Alors, c'est un petit exercice. Hein. OK. Je vais laisser 2 minutes pour que tout le monde puisse prendre une feuille de papier et un stylo. OK. Donc, moi, j'ai mon papier. T'as ton papier et ton stylo? Stylo. Ça, c'est ce qu'il faut. J'adore. Et quand vous avez le papier et le stylo, vous allez vous asseoir bien assis, alors bien le dos droit. Hein. Vous ne croisez pas les mains, vous ne croisez pas les pieds ni les jambes. Bien comme si, vous imaginez déjà qu'il y aurait un tunnel au-dessus de votre tête qui traverse votre canal. Et donc, vous vous tenez bien droite. Et vous allez fermer vos yeux, tout simplement. Et vous relâchez vos épaules tranquillement. Vous relâchez votre bassin. Vous ne verrouillez surtout pas vos genoux, c'est-à-dire que vous faites en sorte qu'ils soient souples. Ça vous enlèverait la circulation de l'énergie autrement. Et vous mettez bien vos pieds bien à plat, posés sur le sol. Et vous allez tout simplement imaginer ou visualiser une boule lumineuse d'un blanc bleuté sous vos pieds, à l'intérieur de la Terre, au centre de la Terre. Cette boule bleutée, c'est l'énergie terrestre, l'énergie de Gaïa. Et vous visualisez la lumière de cette bulle qui commence à monter jusqu'à arriver sous la plante de vos pieds. Et elle monte jusqu'à vos genoux, vos cuisses, votre bassin, votre ventre, votre poitrine, votre thorax, vos épaules, votre menton. Et lorsque la lumière va monter dans votre visage, dans votre tête, vous n'ouvrez toujours pas les yeux et vous allez tourner votre regard vers le haut tout en laissant vos paupières fermées. Comme si vous regardiez au sommet de votre crâne. Et vous allez voir cette boule de lumière qui passe par votre chakra coronal, donc vous la visualisez, et qui va monter. Et en même temps, vous allez ressentir une petite sensation au sommet de votre crâne, comme si quelque chose s'ouvrait petit à petit au passage de cette lumière. Vous visualisez maintenant comme un rayon de lumière en fait, bleuté,
qui traverse tout votre corps, qui part de dessous vos pieds, traverse vos jambes, tout votre corps, traverse votre cou, votre tête, jusqu'au-dessus au-dessus de votre tête. Et vous gardez bien les yeux vers le haut de votre crâne. Même si c'est un peu compliqué parfois, les yeux fermés, et vous regardez bien comme s'il y avait un trou au sommet de votre crâne. Et regardez ce rayon de lumière qui continue à monter, il monte, il monte, il monte au-delà de votre tête. Et il monte jusqu'à rejoindre un grand soleil lumineux et doré. Il rejoint en fait l'énergie céleste ou l'énergie cosmique, comme vous préférez. Et maintenez cette vision le plus longtemps possible, sans trop forcer quand même, jusqu'à ressentir comme une connexion en fait. Alors le ressenti peut différer en fonction de la personne, bien sûr. Vous allez ressentir soit un déclic intérieur, un ressenti profond, soit un nouvel état vibratoire, une montée d'énergie en vous ou autour de vous. Et vous restez profondément à l'écoute de tout ce que vous ressentez. Et lorsque vous vous sentez bien connecté, vous restez encore quelques instants dans ce ressenti, cette sensation d'être en équilibre entre le ciel et la terre, d'être le lien entre les deux. Et vous laissez toutes leurs vibrations vous traverser jusque dans chacune de vos cellules. Et maintenant, vous allez ouvrir les yeux, prendre votre stylo et écrire ce qui vous vient tout naturellement. Ne cherchez pas à réfléchir. Prenez votre stylo et écrivez ce qui vient. Simplement ce qui vous traverse l'esprit, tout de suite, là, spontanément, sans réfléchir. Sans essayer de comprendre ou de retenir quoi que ce soit. Alors, vous pouvez évidemment maintenant regarder ce que vous avez écrit. Mais moi, ce que je vous conseille quand même, c'est de garder ce papier, tout simplement, tranquillement, quelque part, et de relire dans 2-3 jours, une semaine, le message. Et je pense que vous aurez une belle surprise à ce moment-là. Donc, s'il y en a qui ont écrit sur leur feuille des choses qui leur parlent, vous pouvez nous le dire. Alors, vous n'êtes pas obligé de dire quoi, mais... Michel, est-ce que tu as écrit quelque chose? Oui, oui, oui. C'est venu spontanément? Ouais, j'ai écrit spontanément. J'ai écrit œil, voiture, tortue, avion. Ah oui. C'est un voyage de prévu? Non. Eh bien, il va t'en arriver un. J'ai l'impression. Alors, la tortue, elle est lente, mais elle est centenaire. Donc ça veut dire tout simplement, attention, Michel, repose-toi un peu. Tu fais trop de choses. Ah, ça se peut, ça. Doucement, calme-toi. Ça, c'est le message de la tortue. L'avion, ça veut dire un voyage peut-être pas prévu, mais qui va se faire. Et tu m'as dit quoi? Au début, c'était œil. Œil. Ah, ben c'est ton troisième œil parce que tu as ouvert ton canal, encore une fois. Ah, c'est peut-être ça. Tu l'as, toi, le troisième œil d'ouvert. Ah, ça se peut, c'était ça. Donc, ils t'ont dit, passe par ton troisième œil, d'accord? Et après, donc, œil, c'est ton troisième œil, OK? Ah, ça, c'était voiture. Une voiture? Ouais, c'est ça. Bah, tu as changé de voiture? Non. Eh bien, peut-être que s'il y a un avion, une voiture, peut-être que tu vas faire un voyage et tu vas louer une voiture ou quelque chose comme ça. Ah, peut-être. Ah, ouais. Mais à mon avis, ça va t'annoncer un voyage dans quelque temps. Ah, c'est bien ça.
Ben, tu attends, tu le poses quelque part où tu ne l'as pas perdu et de temps en temps, tu regardes. Et tu verras que la signification, elle va t'apparaître. Ouais, puis c'était bien aussi la connexion, hein, c'était Mm. bien, ça, la connexion avec l'univers, avec l'énergie de la Terre, Bon, puis du ça, ciel. c'est un petit exercice qu'il faut faire et refaire. Ça permet, tu sais, de. Oh, oui, c'était Ouais, puissant mais quand c'est bien même. de faire de temps en temps ça parce que ça permet de nettoyer bien le canal, tu vois. Ouais, 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 Mm. ouais, ouais. Quelques commentaires, Patricia. Alors, y a-t-il des gens? Stéphanie qui nous Allez, dit j'écoute. bonjour, Stéphanie. Nicolas qui nous dit bonjour, j'ai ressenti de l'émotion, des larmes et j'ai reçu un message magnifique. Je précise que je pratique l'écriture intuitive, mais ça faisait longtemps que Super. je n'avais pas repris le stylo. Tu vois? Ah ben génial, Stéphanie, c'est nickel ça. J'espère que le message est un très beau message qui va se réaliser. Ouais. Donc, quand c'est comme ça, gardez le message et puis vous le relisez quelques temps après, c'est assez sympa. OK. De Annie qui dit bleu, nuage, Saurore, chemin, lumière, et je t'aime, le choix formidable, bleu de toi dans toi. Bon, déjà, bleu nuage, c'est positif parce que c'est un ciel bleu sans nuage. Voilà, c'est quand même quelque chose qui se dégage. Saurore, chemin. Ah, aurore, chemin, Aurore, peut-être un lumière. aurore boréal. Peut-être un aurore, ouais, peut-être c'est ça. Attends, j'ai pas vu le. Tu as changé, j'ai pas eu le temps de regarder. Ah non, non, j'ai pas Alors changé. attends. Alors, c'est Ah, moi qui ai peut-être. changé, que je suis bête. Non, non, c'est moi qui ai bougé mon curseur. Je voyais plus. Alors, je t'aime, ben, c'est magnifique. C'est peut-être quelqu'un qu'elle connaît, c'est peut-être un défunt ou son guide. Ouais. Le choix formidable, bleu de toi dans toi. C'est une belle déclaration en tout cas. Et puis elle aurait dit ça ici, Annie, elle dit fleur de vie, je t'aime avec tout mon amour. Oh, magnifique. Alors là encore, c'est où quelqu'un de décédé ou le guide. OK. C'est super ça. C'est beau ces messages que vous avez ce soir. Corinne qui nous dit voici le message reçu, la nature est naturelle, qui laisse aller, va en guerre de la lumière. Alors, la nature est naturelle, oui, qui laisse aller, va en guerre de la lumière. Ah oui, ben, tous ceux qui se laissent. En fait, la nature est naturelle, c'est-à-dire que c'est dans notre nature d'avoir ces capacités-là, c'est naturel. Et si on se laisse aller, eh ben, on va aller plutôt vers la lumière. Donc, je pense qu'il y a un message dans ce genre-là. OK. Annie nous dit aurore au moins 3 fois, c'est ce qu'elle disait tout à l'heure. Aurore, là. Alors, ou c'est un prénom de quelqu'un que vous connaissez ou que vous allez rencontrer ou que vous avez connu, ou ça peut être l'aurore, il va se passer quelque chose un matin. OK. De Valérie qui nous dit bonjour, voici les messages. La lune danse avec les joies. Bonjour, la vie terrestre. Nous sommes là avec toi pour toujours. Nous sommes là avec toi pour toujours. Alors ça, c'est un guide chaman. Ah ouais? Ah oui. La lune danse avec les joies. Bonjour la vie terrestre, nous sommes là avec toi pour toujours. C'est un guide qui a, en tout cas, c'est une philosophie chaman. OK. OK, ben c'est bien ça. Nat qui nous dit bonsoir, un grand merci d'avertir des risques, des dangers, car ça peut de personnes en parlent et je suis depuis un certain temps. Alors, un grand merci d'avertir des risques et des dangers, car peu de personnes en parlent et je subis. Et oui, et oui.
il faut respecter certaines choses. Vous verrez, on en parlera vraiment en détail. Il y a des rituels à mettre en place au départ. Il y a bien sûr que, et puis vous pouvez tomber sur un esprit malsain qui va vous dire des choses et vous allez orienter votre vie là-dessus parce qu'elles vous font envie, ces choses-là. Et en fait, c'est tout faux et vous allez vraiment avoir des problèmes. Mais les entités qui vous traversent à ce moment-là, il y en a qui ne sont pas bonnes. Donc, il n'y a pas de quoi avoir peur, parce que si on respecte et qu'on sait faire, on n'a jamais de souci. Mais il faut le savoir, il y a des risques. OK. Bon, je redonne l'adresse pour ceux qui sont intéressés par la formation. Je vous remets l'adresse sur le chat pour partir et puis que je ne mette pas l'adresse. Voici l'adresse que je remets sur l'écran pour ceux qui ne verraient pas le chat et qui n'auraient pas la description YouTube ou Facebook. C'est vraiment legrandchangement.com/médium-que-vous-êtes. Donc, le médium que vous êtes. Et puis, ce que je voulais faire aussi, c'était voir si Francis... Je vais voir si Francis avait fait mon formulaire. Sinon, je voulais juste poursuivre, des fois, il y a des gens qui arrivent juste à la fin. Je voulais juste vous montrer rapidement, une dernière fois, les 6 ateliers. Ça va prendre 2 secondes, les amis. Donc, je reviens ici. Alors, vous voyez ici, là, c'est la page sur laquelle vous arrivez quand vous cliquez. Et puis, vous avez la description des 6 ateliers. Mais notez que les dates ne sont pas bonnes. Ça commence le 29 août et non le 29 juillet. Donc, c'est le 29 août à 19h. Donc, ce n'est pas à 20h en passant. Donc, ici, ce n'est pas bon. Mais la description des ateliers est bonne. Donc, vous voyez, là, sera discuté dans cet atelier comment ressentir les vibrations basses et les vibrations hautes, les différences entre l'intuition et l'inspiration, la différence entre le médium et le voyant, la différence, les différents types de médium, les plans de conscience, le rôle de nos neurones dans la médiumnité, hein, ça va être très intéressant. Et il y a toujours un soin à la fin de chacun des ateliers. Et là, ici, c'est le soin de développer nos filaments neuronaux. Alors ici, c'est important de comprendre aussi que vous pouvez refaire le soin comme vous voulez, quand vous voulez. Vous pouvez le refaire 10 fois si vous voulez, si vous l'avez trouvé qu'il était très pratique pour vous, très intéressant pour vous. Vous le refaites sans problème. Et puis, si on est malade, etc., qu'on est fatigué, etc., souvent on perd la canalisation de ces fluides. Eh ben, on peut reprendre ces ateliers et puis refaire les soins pour redégager tout ça et pouvoir repartir, en fait. Donc, c'est bien que ça soit disponible à vie. C'est une bonne chose. Et là, c'est important de comprendre que c'est vraiment une formation sur le médium que vous êtes. Alors, c'est vraiment, le but, c'est vraiment que vous soyez médium à la fin de cette formation-là, que vous ayez laissé sortir votre médium. C'est un peu comme un petit génie, là. Il faut le laisser sortir, il faut le faire en sorte que qu'il prenne toute sa puissance qu'il a. Parce qu'il y a plein de gens qui ont des médiums en eux-mêmes. Et comme tu dis, tout le monde a un médium en lui. Mais il faut le faire travailler. Hein? C'est un peu comme... ça s'apprend. Il y a des choses à respecter. Il faut savoir les bases. C'est toujours pareil. Dans tout ce qui est énergétique, etc., tout ce qui est spirituel, il y a toujours des bases. Donc, ce qu'il faut savoir, donc, c'est vraiment le premier atelier, c'est un atelier très important parce que c'est les bases. Hein. Ensuite, les 9 capacités extrasensorielles utilisées en médiumnité, ça, c'est important aussi. Hein, la claire information, la claire vision, la télépathie, la claire audience. Tu sais, souvent, on pense qu'il y a juste la clairvoyance, mais il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a la claire olfaction. On peut en avoir plusieurs, on peut en avoir qu'un, on peut... voilà. La claire toucher, le clair ressenti. Ah, il y a la claire connaissance aussi, il y a toutes sortes de clairs. Hein. Donc, c'est important de faire le tour de toutes les choses. Disons que ce sont des capacités et souvent, on ne pense pas que ce sont des capacités médiumniques. On pense que c'est une chose qu'on sait faire, quoi. Mais non, c'est quand même un début de médiumnité. Ben oui. Et puis ensuite, il faut aussi dire, Patricia, que ça permet aux gens aussi de le faire pour les autres, pas juste pour eux. Oui, bien sûr, bien sûr.
Ben oui, c'est ça qui est important. Le soin, ben, il y a toujours le fameux soin de fin d'atelier, hein, soin apprendre à faire le silence en soi, que vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez, bien sûr. Avec qui pouvons-nous communiquer? Donc, l'atelier 3 est très important, là. Avec qui pouvons-nous communiquer? Faire attention avec qui on communique quand même. C'est ça, là, il faudra discuter dans cet atelier, les défunts, comment les faire monter. Et on sait que souvent, les médiums hein, ont rapport avec les défunts. Alors, il faut faire attention avec les défunts quand même. Les entités dites du bas astral, ça aussi, il faut faire attention. Là, tout ce qui est bas astral, là, tout ce qui est astral, il faut vraiment faire, il faut avoir une petite formation là-dessus quand même. Les entités spirituelles, notre guide, ça c'est important, les maîtres spirituels et toujours le soin augmenter son taux vibratoire. Ce soin-là est très important aussi parce qu'on sait que à notre mort, et on doit avoir un taux vibratoire assez haut hein, pour réussir à aller un peu plus loin. Là. Ensuite, comment bien se préparer pour communiquer? Alors, ça, c'est important. À qui s'adresser? Qui appeler quand on est médium? C'est important aussi. La préparation. J'imagine que toi, Patricia, t'en fais pour tes clients aussi? Alors moi, je fais pas de voyance, hein, comme j'ai expliqué tout à l'heure, ça m'intéresse pas. Par contre, oui, je leur transmets des messages et je communique avec leurs âmes, en fait. OK. Soin, ouvrir son canal marial. Donc, là, ce soin-là, ça va permettre d'ouvrir justement ces possibilités hein, d'être médium. Faire une canalisation en pratique, c'est quoi donc ça? On va faire une canalisation, chacun avec son guide ou avec quelqu'un d'autre. Et on va vraiment aller jusqu'au bout pour faire un soin, une canalisation complète pour que tout le monde puisse bien la refaire. OK. Très important, ça. Donc, ici, hein, les outils transmetteurs. Alors, il y a plein d'outils que les gens peuvent utiliser. Hein, ça sera discuté dans cet atelier. Le fameux pendule, hein, comment le choisir, comment nettoyer et programmer son pendule, comment l'utiliser, les exercices avec le pendule. Et ensuite, l'écriture automatique. Il y a beaucoup de gens là, qui font de l'écriture automatique sans même le savoir. Et ça, Moi, j'ai vu des gens qui avaient les yeux fermés, qui écrivaient, là, c'était fou. Hein. Donc, médiumnique ou intuitive ou inspirée, comment la développer, quand la pratiquer, canalisation avec son guide. Donc, j'imagine que ici, ça va être le soin de fin de... Oui, oui, on va faire une canalisation et par l'écriture intuitive. OK. Et l'atelier 6, lire les oracles. Donc, ça, quand on parle des oracles, c'est bien les paquets de cartes, là. Hein? Oui, c'est ça. Ah oui. Donc, ça va discuter dans cet atelier comment s'aider avec les tarots ou oracles. Les tarots, moi, j'ai vu des choses impressionnantes. Il y a des gens qui m'ont fait des tarots, mais qui m'ont vraiment prédit l'avenir. C'est ce qui me prédisait est arrivé comme ça se peut pas. Comment faire un tirage et l'interpréter. Donc, comment faire un tirage et l'interpréter. Soin médiatique méditation du troisième œil ici. Donc, c'est le soin de cet atelier-là. C'est un soin que vous allez pouvoir refaire plusieurs fois. J'imagine que le troisième œil va se construire toujours de mieux en mieux. Les tirages exercices. Donc, on va faire des exercices de tirage d'oracle. Et les synchronicités. Donc, ça risque d'être très intéressant, tous ces ateliers-là. Et ensuite, bien sûr, vous sortez des ateliers de cette formation-là avec un bagage là, qui est extraordinaire pour faire sortir le médium qui est en vous, bien sûr, pas pour devenir médium, vous l'êtes déjà médium, mais faire sortir le médium qui est en vous et le faire travailler et être capable, justement, de jouer dans l'invisible. Donc, c'est ça que je voulais vous montrer avant d'aller aux autres questions, parce que là, on va finir bientôt. Alors, je vais arrêter ce partage-là. Et puis, je reviens ici, là, dans les questions. Donc, il y a des gens qui ont encore des questions. Toi, Patricia, tu avais encore un peu de temps? Comment? Tu avais encore un peu de temps? Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, OK. Bon, ben, je te mets en grand plan. Tu réponds. Allez. Donc, ici, de Nathalie qui dit « Bonsoir, le message plan
mais oui seulement, mais voir tout haut aussi, jamais rentrer, génial, terre d'amour, merci. Alors, plante, mais oui, seulement, mais voir tout. Alors, il y a vraiment une connexion avec ouais, la nature, vraisemblablement. Alors, je ne sais pas, Nathalie, ce qu'elle fait, mais euh, c'est assez particulier ce message. On sent plutôt ouais, la connexion à la nature. Alors, je ne sais pas si ça parle à Nathalie, mais c'est plutôt ça. OK. Stéphanie qui dit bon message. Et Nous il faut n'avons jamais. qu'elle garde et ça va avoir dans les jours qui viennent. OK. Donc, Stéphanie Nicolas qui nous dit nous n'avons jamais été séparés. C'est son message qu'elle avait eu. Là. Nous n'avons jamais été séparés, c'est Oui. toi par tes doutes qui a fermé notre connexion. Attends, je pense que j'entends une moto. Je pense que c'est chez vous, ça. OK, mon message. Nous n'avons jamais été séparés. C'est toi par tes doutes qui a fermé notre connexion. Nous serons toujours là pour t'envoyer de l'amour et t'aider lorsque tu le demanderas. N'oublie pas combien la vie est belle et sacrée. Ne laisse pas ton mental te manipuler. Ah, quel beau Quel message. beau message, Stéphanie. Donc voilà, comme quoi ça confirme ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est nous-mêmes qui coupons les connexions à un moment donné et la connexion là toujours. Hein, eux, ils sont toujours là. Ah oui, vraiment, là. Très beau message, Stéphanie. OK. Donc, de Annie qui dit combien de temps consacrez-vous au rituel de nettoyage, protection, méditation, etc. par jour? Ah là, pas grand-chose. Pas grand-chose. Honnêtement, quand je canalise, ça va me prendre 10 minutes. Maintenant, j'ai tellement l'habitude que c'est ouais, une dizaine de minutes, on va dire. Après, au départ, on prend plus de temps. Après, oui, je vais nettoyer ma pièce quand j'ai eu des personnes à la maison et que j'ai canalisé les âmes, tout ça, des choses comme ça. Mais bon, je mets un coup de, je nettoie la sauge et ça va relativement vite. Une fois moi j'ai mon hôtel qui est déjà prêt, donc en fait c'est pas compliqué pour moi. Je l'ai à côté de moi, il est dans mon salon, donc c'est moins compliqué. Mais après, il ne faut pas énormément. Hein. Il faut une petite méditation. Il faut trouver Au départ, c'est plus long. Au départ, vous allez mettre bien 20 minutes à vous préparer pour une bonne canalisation. Et puis, avec le temps, ça va se faire tout naturellement. En 10 minutes, un quart d'heure, c'est bon. OK. De Maria qui nous dit on ne communique qu'avec ce que les gens veulent bien dire. Ils montrent leur maison, ils procèdent même par énigme, mais ils sont là. Puis elle Alors, dit on ne communique qu'avec ce que les gens veulent bien dire. Ils montrent leur maison. Je ne comprends pas tout, mais en règle générale, pour éviter de tomber sur n'importe qui, on demande une personne et pas une autre. Donc déjà, on communique avec la personne qu'on a choisie, normalement. Après, ils ne procèdent pas particulièrement par énigme. C'est qu'ils nous laissent le libre arbitre. Donc, ils ne peuvent pas nous dire oui ou non. Ils ne peuvent pas nous dire il faut que tu fasses ça ou il faut que tu fasses ça. Non, on a le libre arbitre. Ça, donc, ils vont nous orienter, nous conseiller, mais tout en nous laissant toujours le choix. OK. On est le quoi aujourd'hui? On est le 11. Okay. Donc, ensuite, pas d'oracle pour moi, mais est-ce que les gens me livrent depuis l'au-delà? Alors, pas d'oracle pour moi, mais que ce que les gens me livrent depuis l'au-delà.
Oui, après, quand on commence et qu'on est un peu hésitant, etc., ou quand on n'arrive pas forcément à avoir la personne que l'on voudrait, ou qu'on ait des basses vibrations, qu'on est fatigué ou quoi que ce soit, ben, ça leur permet, par les oracles, moi je fais sauter les cartes et ça permet de les aider à nous transmettre un message plus clair. Parfois, mais c'est bien si il n'y a pas besoin d'oracle et que ça vient comme ça et que c'est juste, tout est bon, hein. Chacun, c'est ce que je disais tout à l'heure en début d'émission, il y a une médiumnité par personne. Ensuite, je pense qu'elle canalise peut-être, là, parce qu'elle dit plein de choses. Par exemple, pour cette dame, son grand-père est un vrai accompagnateur dans sa vie. Il se présente en montrant leur maison. Ah, Parfois, pardon, j'ai pas compris, d'accord. peut-être par Oui, énigme pour qu'on effectivement. les accompagne. Alors, super, génial. Et oui, parce que en fait, elle doit douter un peu de la canalisation, que ça soit bien lui. Donc, il lui montre leur maison, comme ça, elle sait bien que c'est lui. Parce que bon, on demande, mais des fois, on n'est pas convaincu. Voilà. Et non, il procède par énigme. Alors, c'est en fait, ils disent ce qu'ils peuvent dire, oui. C'est comme des guides, ils ne peuvent pas nous donner des informations sur le futur très claires. On doit le vivre. OK. Oui, c'est ça qu'elle dit. C'est ça. Donc, c'était les dernières questions. Alors, si vous êtes intéressés, les amis, je vous remets l'adresse pour la formation. Attendez un peu. Qu'est-ce qu'elle dit à votre grand-père à vous? Et votre grand-père à vous, je ne sais pas pourquoi elle dit ça. Mais Le mien de grand-père, c'est mon guide. Si c'est à moi qu'elle parle, mon grand-père, c'est mon guide. C'est le premier défunt avec qui j'ai parlé. C'est lui qui m'a montré que je pouvais parler aux défunts. Alors, si c'est à moi qu'elle parle, voilà, je lui réponds. OK. Bon, et sur ça, les amis, nous, on était supposé terminer à 30, il est déjà 41. Alors, je vous mets les adresses si vous voulez vous inscrire. Je vous la remets sur l'écran. Hein, c'est legrandchangement.com/médium-que-vous-être. Et sachez aussi qu'il va y avoir des spéciaux sur les anciennes formations à Patricia. Alors, pour être bien au courant, je vous représente la page, je vous montre à quel endroit vous pouvez vous inscrire pour avoir toutes les informations. Donc, vous allez, est-ce que tu vois bien la page, Patricia? Ouais. Oui, on voit. Vous allez un peu en dessous de la vidéo, en dessous de l'image de l'oiseau, et vous avez ici un champ dans lequel vous pouvez mettre là, votre prénom et votre adresse email, et nous allons vous envoyer toutes les informations là, sur la prochaine conférence et sur les ateliers et aussi sur les fameux spéciaux qui vont être sur les anciennes formations de Patricia. Il y a les liens héréditaires, il y a la dernière formation qui était sur le canal coronal. Il y a plein, je pense qu'il y a 5 formations là, sur lesquelles vous allez pouvoir avoir des spéciaux. Alors, si vous voulez vous inscrire ici, là, vous allez ne rien manquer, vous allez être averti de tout. Donc, je vous conseille de venir vous inscrire dans la page à cet endroit-là. Et puis, vous n'allez rien manquer. Donc, je vais arrêter ce partage. Dis de Maria. Maria nous fait un bisou. Alors, merci Patricia, encore une fois. Avec plaisir. Toujours un plaisir. Et puis, eh bien, on se revoit, je pense qu'il y a une autre conférence, mais de toute façon... Oui, on se revoit le 25, de toute façon, pour une deuxième conférence. Ouais, donc les amis, suivez les news, suivez les nouvelles, et puis vous allez voir... il y aura une deuxième conférence, oui, le 25 juillet. Oui, il y a une deuxième. Ah, c'est sûr, il y a une conférence le 25 juillet. Alors, on se revoit le 25 juillet, puis merci à vous tous, et puis profitez bien de votre soirée pour ceux qui sont en France et de votre journée pour ceux qui sont au Québec. Merci à tous, merci d'être là. Bonne soirée ou bonne journée.
C'est ça. Donc, bonne journée à tous et bonne soirée à tous pour ceux qui sont en France. Merci. Bye bye. À la prochaine. Bye bye.